je vous retrouve pour cette vidéo sur YouTube où je salue l'équipe des États-Unis et de France qui nous a très bien reçus sur leur site gratuit, un très beau site social. Je suis en streaming en direct et je vous parle aujourd'hui d'une grande artiste qui est France Gall, mais je vais l'appeler de son vrai prénom Isabelle Geneviève Marie Anne Gall. Tous ces prénoms, bien, je suppose que beaucoup de gens ignoraient le nombre de prénoms qu'elle a. Elle en a de très beaux. Isabelle Geneviève Marie Anne Gall, c'est la fille de Robert Gall. Bien sûr, vous vous posez la question, Claude François a-t-il quitté France ou France l'a-t-elle quitté? Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. La vraie histoire est plus compliquée que ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Mais avant, je dois dire que cette vidéo n'est pas diffamatoire. J'aime beaucoup Isabelle Geneviève Marie Anne Gall et je vous montre mes vinyles chez moi de l'artiste. Voici un premier vinyle, un 33 tours. Voici un second, des branches, c'est la version simple. Voici un troisième 33 tours, qui est la version collector avec un adhésif. Vous voyez l'adhésif? Voilà, ça c'est inédit. Il y a un petit adhésif dessus. Puis il jouait du piano debout, une chanson dédiée à Elton John, qu'on aime infiniment aussi pour ses très belles chansons, un grand artiste anglais. Puis ma photo préférée de France, j'aime beaucoup cette photo, elle est accroupie, elle est très belle, elle est charismatique. Et vous allez apprendre la vraie relation entre Claude et France qui n'a jamais été révélée. Nous sommes que 3 personnes à la connaître, 4 avec France. Donc il y a moi, il y a la mère de Claude François et sa sœur, et il y avait elle, il y avait même encore une autre personne, qui est Robert Gall. Puis la version or, où le titre est en relief, tout en or, et la version simple de ce disque, où, regardez bien, le disque n'est pas en or. Je parle du titre. Mais pour ces disques, ce fut presque pour France que des disques d'or. Oui, elle a amassé dans sa carrière des disques d'or, des disques qui se sont enchaînés avec Michel Berger, mais aussi du succès elle en a eu bien avant, en gagnant l'Eurovision ou en chantant pour Serge Gainsbourg. Et la relation commence en 1964. Claude ne se sépare plus du tout de la jeune artiste, elle est jeune, elle est mineure, et évidemment ça va causer beaucoup plus d'un problème qu'on pense. Pendant 3 ans et demi, ils vont se fréquenter, se voir, se séparer, se réconcilier. Claude lui explique de ne pas participer à l'Eurovision, que ça serait un désastre si elle perdait ce concours, parce que une des raisons principales, c'est qu'il désire se marier avec elle, avoir des enfants, et il lui demande d'arrêter sa carrière. Isabelle en parle à son père Robert Gall. Robert Gall refuse que sa fille arrête sa carrière artistique et lui explique que Claude n'a pas à décider pour elle, que ça marche bien pour elle, et au contraire, elle doit continuer dans cette orientation qu'elle a choisie, où elle se fera un nom. Il pense qu'elle en est capable, elle va se faire un nom, elle va réussir de grandes choses, et c'est vrai qu'elle réussit de grandes choses en gagnant l'Eurovision. Alors qu'elle téléphone à Claude pour annoncer la bonne nouvelle, j'ai gagné l'Eurovision, tu t'étais trompé, le concours n'est pas truqué. Claude lui explique qu'elle a gagné l'Eurovision, mais que lui, elle l'a perdu. Une des raisons principales qui sera dit un peu plus tard, c'est que voulant faire sa vie avec elle et voulant qu'elle arrête sa carrière de chanteuse, en gagnant l'Eurovision, c'était plus possible. Elle devait continuer sa carrière. Et donc, impossible de se marier, d'avoir des enfants, si elle n'arrête pas sa carrière. Ça a été un obstacle majeur. Il voulait qu'elle arrête sa carrière. Mais lui, Robert Gall, ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et la victoire de sa fille à l'Eurovision va le conforter dans l'idée que Claude François se trompe et que la chanteuse ne doit pas arrêter sa carrière, mais au contraire, continuer le plus longtemps possible. Elle continuera avec Michel Berger. J'aimerais bien savoir si Julien Clerc lui a écrit des chansons. Si vous savez quelque chose, merci de me le dire. 1964, c'est pas rare de voir France Gall au moulin d'Anne-Moix,
prendre son petit déjeuner avec Claude, donc dans le jardin. Claude faisait lui-même ses courses, il avait un caddie à roulettes, ça existait déjà à l'époque, ces petits caddies qu'on traîne, il allait au petit magasin qui n'était pas très loin, il avait même un compte crédit, il pouvait payer plus tard. Il ramenait des courses. Oui, le pain et le beurre étaient au petit déjeuner présents sur sa table. On trouvait toutes sortes de choses. Claude prendra en 1977 des déjeuners à l'anglaise. On retrouvera, eh oui, les fameuses brouillées et tant d'autres choses. Cette histoire d'amour va durer 3 ans et demi et Claude s'est exprimé de nombreuses fois dans des articles passés, dans Podium et autres. Il y avait des ruptures, ils se quittaient, ils se réconciliaient, mais ils s'aimaient profondément. Quant à l'Eurovision, on explique que Claude François a quitté Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall. C'est faux, il ne l'a pas quittée à ce moment-là. Non, parce que certes, il lui a dit « Tu as gagné l'Eurovision, mais tu m'as perdu », mais l'histoire ne s'arrête pas là. France décide d'aller le voir à Paris et décide, dans un endroit où il vivait, de cogner à sa porte et d'insister. Elle reste sur le palier, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures. Il ne répond pas et refuse d'ouvrir sa porte. Elle insiste en expliquant que elle sait qu'il est là et que c'est pas gentil de le laisser devant la porte comme ça, de la laisser seule. Elle veut lui parler, lui expliquer les choses. Et alors il va y avoir une grande explication entre elle et lui sur le fait qu'elle a gagné, bon, qu'il ne doit pas prendre les choses avec jalousie, il doit comprendre, c'est comme ça. Elle sentait qu'elle pouvait gagner le concours, elle s'est inscrite, elle l'a gagné, la chanson était bonne, eh bien c'était une bonne nouvelle pour la France, et qu'il devait bien prendre les choses. Mais Claude le prend très mal parce que on doit comprendre aussi sa philosophie de vie. Il rêvait de se marier avec elle, d'avoir des enfants et qu'elle arrête complètement sa carrière. Et ça, Robert Gall ne voulait pas qu'elle arrête sa carrière. Il accepte la relation 3 ans, avec 3 ans et demi, pratiquement 4 ans, avec sa fille. Il accepte. Au départ, il ne la connaît pas, la relation, elle est cachée. Elle est secrète, elle est très cachée. Mais au fur et à mesure, France était un peu malheureuse, était un peu déprimée parfois, avait un regard un peu ailleurs. Et Robert a compris qu'il se passe quelque chose. Et puis d'ailleurs, dans le show business, on en parle. Tu sais que ta fille sort avec Claude François, qu'ils auraient même une aventure ensemble, les mineurs. À l'époque, on était mineurs jusqu'à 21 ans. Et donc, c'était très très difficile de sortir avec une fille, même si elle avait 20 ans. On passait déjà pour un peu un goujat. Robert Gall aime pas trop cette relation entre sa fille et lui parce qu'il estime que Claude a mauvaise réputation dans la presse. On le dit, un tombeur, un homme qui séduit diverses filles. On dit qu'il aurait de multiples aventures, qu'il ne serait pas sérieux. Alors, épouser sa fille, mais il n'y pense pas, Claude. Il n'y pense pas qu'une telle chose pourrait lui arriver, parce que Robert va-t-il l'accepter dans sa famille? Robert Gall a des chansons comme La Mama qui sont dans un univers très différent de celui de Claude. D'ailleurs, il aurait pu lui écrire une chanson, une très belle chanson, je parle à Claude François, et lui proposer. La relation est pourtant une belle relation, qui était quand même bien partie entre eux deux. C'est une relation basée sur le sentiment. Il dira qu'il pense que France Gall est un peu naïve. En effet, elle va accepter de chanter une chanson qui va déplaire à Claude, c'est Les Sucettes à l'Annie. Il lui fait le reproche, il lui explique que bon, voilà, il a écouté la chanson, mais bon, c'est un peu sexuel, c'est un peu cochon, elle ne sait pas ce qu'elle chante. On lui fait chanter des chansons, elle est naïve, elle est un peu bête. Et c'est vrai qu'elle va donc demander à Serge Gainsbourg si Claude François lui a dit la vérité, et il va dire que c'est une chanson qui a des sous-entendus. Voilà, et ça devait exister. Mais c'était la libération sexuelle, c'était une autre époque. C'était déjà, les jeunes demandaient déjà ce genre de chanson un peu coquine. Et elle n'a pas été la seule à en faire. Mais Claude lui reproche une certaine naïveté, et donc se dispute autour d'une chanson. Oui, c'est une dispute banale autour d'une chanson. Toi, tu chantes ça, regarde ce que tu chantes, c'est n'importe quoi. Comment tu peux accepter de chanter des chansons dégoûtantes à caractère sexuel? Et tout commence comme ça, bêtement. Il lui reproche la naïveté de ses chansons et expliquera à Mariety Gilbert Carpentier plusieurs années après, je
je répète, et expliquera devant Marity et Gilbert Carpentier des années plus tard que heureusement Michel Berger avait fait évoluer son répertoire, parce que c'était insoutenable, les chansons qu'elle chantait. Alors qu'elle cogne à la porte de Claude pour qu'il lui ouvre, à l'époque Claude enregistrait des chansons dans un appartement parisien très secret, il y avait un petit lavabo à côté de son lit, c'était donc très très différent du 46 boulevard Exelmans, et elle insiste pour lui parler, et puis elle lui explique c'est quoi, qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone, que je gagne l'Eurovision mais je te perds. Et donc elle n'était pas contente parce que elle souffrait, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise en sanglots. Hein. Comment tu peux me faire ça? Comment... Voilà, elle avait vraiment peur qu'il la quitte. Et puis Claude se rend compte qu'il dit un peu des âneries au téléphone. Et alors que dans les réseaux sociaux on nous explique qu'ils se sont quittés à ce moment-là, n'écoutez rien de ce qu'on vous dit, parce qu'ils ne se sont pas quittés à ce moment-là, au contraire, ils se sont réconciliés. Ils se retrouvent les bras l'un dans l'autre. Claude, finalement, s'excuse. Il s'excuse parce que c'est vrai, elle a gagné l'Eurovision. Et donc, il lui présentera même des excuses. Bon, pas d'excuses extraordinaires, mais quand même, il reconnaît qu'elle a gagné, elle a vraiment gagné. Et qu'il s'était trompé de dire qu'elle allait perdre. Mais après, on doit comprendre aussi la philosophie de pensée de Claude François. Il voulait vraiment se marier avec elle, avoir des enfants et qu'elle arrête sa carrière. C'est pour ça que le fait qu'elle gagne l'Eurovision l'a gênée, parce que ça permettait au contraire qu'une seule chose, qu'elle continue encore 10 ans sa carrière, voire beaucoup plus. La rupture pourtant ne sonnera pas à ce moment-là, non, parce que ça reprend des mois et des mois. On sait que Peggy a fait quelques confidences, que Claude retrouvait France en Italie, qu'il avait écrit des lettres. Elle expliquera même des choses qui sont inexactes, qu'une personne avait dit à France, ça pourrait tout à fait être Peggy ou quelqu'un d'autre, que Claude la trompait avec des Claudettes. Alors je précise que ça c'est complètement faux, il ne couchait pas avec ses Claudettes, au contraire il avait fait tout un scandale auprès de Peggy parce qu'elle s'était amusée avec un musicien dans sa chambre. Elle s'était amusée, ils avaient crié, hurlé, on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais Claude était en colère. Donc non, il ne couchait pas avec ses Claudettes. Et de là va venir cette rumeur qu'il trompe Isabelle Geneviève Marianne Gall, ça vient à ses oreilles, quoi, tu me trompes, etc. Mais non, en réalité, il ne la trompait pas. Il était fidèle parce qu'il était amoureux d'elle. Et ça, c'est important de le dire. Et d'ailleurs, il l'a dit qu'il était amoureux d'elle pendant 3 ans et demi et qu'il lui a été fidèle. Il l'a dit aussi dans Podium, que c'était une vraie histoire d'amour. Comme il était fidèle à Jeannette Woolcott, sa femme juive. Il a été fidèle longtemps avant finalement de passer à autre chose. Il devait se retrouver en Italie. Claude correspondait par courrier. On ne sait pas où sont passées toutes les lettres de Claude François et de France, ils échangeaient des petits mots. C'est le secrétaire de cette époque qui remettait à France en personne ces petits mots, ça n'a jamais été révélé. Et il lui donnait ces petits mots dans la main en disant voilà, j'ai vu Claude, il m'a dit de te dire ça, c'est écrit ici. Donc Claude ne faisait aucune confidence à son secrétaire. Il mettait un mot, si vous voulez, sous pli cacheté pour pas que ça puisse être lu par quelqu'un. Et à ce moment-là, France Gall, donc de son vrai prénom Isabelle Geneviève Marianne Gall, ouvrait et pouvait lire le contenu sans que son secrétaire ne puisse découvrir un seul mot. Il ne voulait pas, Claude, que son secrétaire découvre la nature des courriers qu'il échangeait avec l'artiste. L'artiste France Gall, je précise que c'est elle, pour ceux qui commencent à prendre la vidéo maintenant en cours de route. Si Claude François n'était pas mort, où serait-il aujourd'hui? Lui qui avait dit 3 jours avant sa mort « Je me désespère pas de vivre 100 ans ». Alors, souhaitons-lui, s'il n'est pas mort, qu'il arrive à ses 100 ans et même au-delà. Mais là n'est pas la question, puisqu'aujourd'hui on fait une émission qui ne parle pas de sa mort, mais qui parle de son intimité avec elle. Ça a été une grande histoire d'amour. Elle déjeunait au moulin avec lui, elle faisait l'amour avec lui dans la chambre du moulin, dans sa chambre personnelle, où il y avait un grand tapis à l'époque. Il y avait ce très très grand tapis. D'ailleurs, à l'époque, un incendie va éclater plus tard, de nombreuses années plus tard, où finalement c'est un peu triste, parce que c'était dans cette chambre où il avait aimé Isabelle.
Et c'était une chambre rustique, un grand lit, un grand tapis devant le lit. Et ils faisaient l'amour ensemble, elle avait 16 ans, bon, ils n'étaient pas gênés, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Robert ne savait pas, je parle du père de France, il ne savait pas tout cela au départ, il ne connaissait pas cette relation, c'est par hasard que quelqu'un va lui en parler, puis après, elle va lui en parler. La relation se passe bien entre eux deux, ça se passe très très bien, elle vit en moulin. Un jour, sa mère la découvre allongée comme ça sur le sol devant le portail. Non, elle n'était pas fan de Claude François. Elle s'était allongée parce qu'elle est arrivée tard et personne lui avait ouvert le portail, donc pas d'autre choix que de s'allonger devant la porte. Elle n'était pas fan de lui, elle aimait ses chansons, elle aimait ce qu'il faisait, mais elle n'était pas super fan de lui, parce qu'elle-même avait des très belles chansons. Elle était tombée amoureuse de lui, et lui était tombé amoureux d'elle. Et nous allons le voir ici dans dans ces deux images, je vous montre. Regardez. Donc, on peut voir cela. Oui, c'est vraiment très très beau de les voir comme ça. Là, on voit une photo de 1972 où Claude était un romantique dans un restaurant, de la musique, très secret tout ça. Et évidemment, on va laisser cette photographie, cette photo au moulin pour l'anniversaire de Claude François. Son anniversaire est parfois le sien, celle de France Gall. Une bouteille de vin, un gâteau, elle est dans les bras de sa mère, elle est souriante, elle est heureuse. On est loin des déclarations qu'elle a faites, expliquant que personne n'était heureux autour de Claude François. On doit être prudent dans ses déclarations, parce que n'oublions pas que quand elle a été interviewée, elle ne parlait pas vraiment du vrai Claude François, mais du film Clo-Clo. Et elle expliquait que le personnage était odieux du début à la fin du film. Et donc on ne sait pas si elle a parlé du personnage du film ou de Claude François lui-même, car attention, ils sont forts pour monter les vidéos et nous faire croire ce que l'on désire. Ainsi, elle dira dans cette interview que personne n'était heureux autour de Claude. Eh bien, on la voit quand même très souriante, hein, elle n'a pas l'air malheureuse. Et tant de photographies, j'en ai une dizaine, où elle est souriante et heureuse. Non, elle a été très très heureuse, elle ne peut pas dire le contraire, mais il y a eu des moments où elle était malheureuse. Parce qu'il a fait des choses, Claude, qui était quand même un peu sale, comme le fait de ne pas la saluer pour sa victoire à l'Eurovision et de lui envoyer comme ça un volte-face en disant « Je te quitte parce que tu as gagné l'Eurovision. Tu gagnes l'Eurovision, mais moi, tu me perds, c'est pas très gentil. » Mais on va comprendre pourquoi. Claude y avait proposé avant l'Eurovision d'arrêter sa carrière de chanteuse, de se consacrer à lui et d'avoir des enfants avec lui. Il voulait avoir 1 ou 2 enfants avec Isabelle Geneviève Marianne Gall. Leur carrière ne pouvait pas continuer ensemble, un des deux devait abandonner sa carrière, ou Claude ou elle. Mais lui pensait que c'était mieux qu'il continue et qu'un homme s'occupe de sa femme à la maison. Robert Gall va apprendre alors la liaison de France parce qu'elle doit arrêter sa carrière et y pense, malgré tout elle y pense, elle ne refuse pas complètement l'idée d'arrêter sa carrière. Mais Robert Gall va s'opposer à l'arrêt de ses carrières. Non, non, ma fille, tu n'arrêteras pas ta carrière de chanteuse pour Claude François et tu vas continuer, au contraire, je te vois un bel avenir dans cette profession. C'est vrai que Robert Gall n'est pas n'importe qui. La Mama, tout le monde se souvient de la Mama, donc c'est quand même déjà un monsieur du spectacle. Ami de Charles Aznavour, ami de tant de personnes, on doit reconnaître qu'elle avait un solide appui dans le monde du spectacle avec son père. Après l'Eurovision, contrairement à ce qui a été dit, Claude François ne l'a pas quitté ce jour-là, non parce qu'elle va refuser que Claude la quitte. Elle débarque à Paris, débarque dans l'appartement secret où Claude faisait toutes ses chansons. À l'époque, il y avait, je l'expliquais, un lavabo juste à côté du lit, c'était une petite chambre. Il chantait ses chansons en pleine nuit, il enregistrait la nuit pour avoir un meilleur son. C'était un endroit assez isolé, il n'y avait personne donc il pouvait chanter la nuit. Et puis elle cogne à la porte, mais il n'ouvre pas la porte, et puis elle insiste, sanglotant, elle insiste. Claude ouvre la porte, et vu tout ce qu'elle lui a dit, eh bien il a constaté qu'il s'était trompé. Tout d'abord, il fera des excuses, malgré tout,
Elle a gagné l'Eurovision, c'est une bonne chose, la France a gagné, et donc il lui fera quand même des excuses, et ça, vous voyez, elle n'en a jamais parlé, il aurait été important qu'elle s'exprime là-dessus. Il lui a fait donc des excuses, parce qu'il s'était trompé, c'est vrai, et puis aussi, c'était pas gentil de lui avoir dit « tu gagnes l'Eurovision, mais moi tu me perds », c'était pas tellement gentil de dire « tu gagnes sur un tableau, tu perds sur l'autre ». Pourquoi? Parce que si elle gagne l'Eurovision, elle continue sa carrière de chanteuse. Si elle continue sa carrière de chanteuse, alors elle ne peut pas arrêter sa carrière, se consacrer à lui, avoir des enfants et se marier. Donc tout est foutu par terre, et c'est surtout ça le vrai problème de Claude, c'est que c'est ça qu'il tracassait dans sa tête, c'est qu'elle ne soit pas sa femme exclusive. D'ailleurs, il lui jure fidélité, et lui dira, pendant cette relation qu'il vivra pendant 3 ans avec, qu'il ne la trompe pas, il ne la trompait pas, et la rumeur qui est arrivée dans les oreilles de France Gall en Italie qu'il l'avait trompé avec une Claudette était une fausse rumeur. C'est une Claudette qui était jalouse de Claude, qui a voulu se venger, parce que Claude avait fait une remarque sur la nuit qu'elle avait passée avec un ou deux musiciens, et elle avait fait un chahut dans la chambre, et le lendemain, eh bien, il l'a remis en place en disant qu'après le spectacle, on dort. Et on ne fait pas ce qu'on fait jusqu'à 3-4 heures du matin avec les musiciens. Peur qu'elle avait peut-être des relations avec des musiciens ou autres. Et cette fille ira jusqu'à dire à France Gall que finalement il se tapait ses Claudettes, ce qui est faux. Il ne l'avait pas trompée, il avait été fidèle. La dernière fois où elle devait voir Claude François, c'était au mois de mai 1967 ou 1968, j'ai un doute. C'était à Saint-Tropez. Claude devait la rejoindre en voiture. Il devait quitter Paris et faire tout le trajet. Parce que, bon, il voyageait presque exclusivement en voiture. Il ne prenait pas le train. Et il avait toujours des problèmes de permis de conduire. Il avait beaucoup de problèmes avec la police. Mais bon, certains étaient cléments. Et puis ce jour-là, il ne vient pas au rendez-vous. Et c'est la fin de leur histoire. Ils ne se reverront que sur les plateaux de télévision. Mais ils se reverront quand même, et pas en 1974, comme on nous l'a dit, ils se sont revus même avant et même après, puisque c'est Isabelle Geneviève Marianne Gall qui a supplié Claude François d'engager Carole Plumel. Elle a été engagée par la volonté de son amie France Gall. Certains diront que Claude avait une relation intime avec Carole Plumel, qu'il couchait avec elle. Je dois dire que cela m'étonnerait beaucoup pour une raison simple. Je vous explique laquelle, c'est que Carole étant la meilleure amie de France, je ne crois pas que Claude aurait eu des relations avec elle pour qu'elle se confie après à sa meilleure amie en disant « bah tu vois, j'ai couché avec ton ex-amour ». Claude ne voulait pas faire souffrir France, donc ça je crois qu'il n'aurait pas été aussi loin tout de même. Mais il s'est dit des choses dans le show business, il s'est dit des choses qui sont parfois évidemment inexactes. Il n'y a que 3 personnes à connaître la vraie vie de France, moi, sa sœur et la mère de Claude François, nous sommes que 3. Il y avait 2 autres personnes, Isabelle Geneviève Marianne Gall, c'est-à-dire France, et son père Robert. Non, Claude François n'a pas quitté votre idole, votre artiste que vous aimez, il ne l'a pas quitté. Ce sont des fausses informations, alors je vais fermer la photographie pour pouvoir vous parler justement des fausses informations sur les réseaux sociaux. Non, il n'a pas quitté France. Non, il ne l'a pas quitté. Ça s'est pas passé comme ça. Non. Et non, elle ne l'a pas quitté non plus. Ça s'est pas passé comme ça non plus. C'est ni lui ni elle, la vraie histoire est plus compliquée. Mais alors, si ils ne se sont pas quittés, que s'est-il passé ? Un coup de téléphone va changer toute l'histoire, mais ce coup de téléphone est du père de Isabelle Gall, c'est Robert Gall. Robert Gall demande à la mère de Claude François d'avoir la gentillesse de lui passer, s'il est là, son fils au téléphone parce qu'il désire s'entretenir d'un sujet important, sa fille. Il a découvert que sa fille est amoureuse de Claude François et désire lui en toucher quelques mots, et puis clarifier aussi certaines choses. Tout d'abord, il est en colère au téléphone et explique à Claude François que son comportement d'enfermer sa fille dans un placard, c'est de la séquestration, que ça peut enclencher une plainte familiale,
premièrement. Deuxièmement, que sa fille est toujours mineure et qu'il ne l'oublie surtout pas, c'est important. Et puis il lui reproche aussi d'avoir enfermé sa fille dans un placard qui n'était pas... oui, c'était un petit placard, c'est le placard du moulin, et sa sœur pourrait vous dire qu'il n'était pas très grand, ce placard. Il n'y avait pas beaucoup d'oxygène non plus. Donc son père lui reproche que sa fille a été enfermée dans un placard plusieurs heures et qu'on aurait pu la retrouver morte. Et que c'était pas intelligent de sa part, qu'il doit penser quand même, quand on enferme les gens, à leur mettre un minimum d'oxygène. Séquestration, détournement de mineurs. Robert Gall explique qu'il ne désire pas, puisque sa fille s'est entretenue avec lui, qu'elle arrête sa carrière pour lui, surtout pas pour se voir enfermée dans un placard tous les jours quand lui va au travail et qu'on la découvre morte un jour en rentrant d'un spectacle ou même en l'oubliant, pourquoi pas. Et c'est bien le problème. Le problème est là, c'est que Robert en a assez de Claude-François et lui explique qu'il n'y a pas 36 chemins à prendre. Il va devoir rompre avec sa fille définitivement et il l'invite à le faire au plus vite. Il lui explique alors au téléphone que s'il ne rompt pas avec Isabelle, sa fille, donc Isabelle Gall, il y aura donc une plainte pour détournement de mineurs. Et ça a été su par sa mère, la mère de Claude-François, qui d'ailleurs parle dans son livre que c'est la famille qui a mis Léo là, et aussi la sœur de Claude-François dit la même chose, que c'était sa famille qui avait mis Léo là. Léo là, mais comment? Robert Gall lui explique que, sa fille est mineure, et que les choses soient claires, une mineure est toujours sous l'autorité parentale, Et cette autorité parentale fait qu'il a tout à fait le droit de prendre des décisions pour sa fille, si elle arrête sa carrière ou pas, si elle travaille ou pas, si elle fait quelque chose ou pas, et même s'il désire, il peut lui interdire certaines choses jusqu'à sa majorité. Il n'interdit pas à sa fille de voir Claude-François, il lui explique, je ne vous ai pas interdit de la voir, vous l'avez fréquentée quand même un certain temps, mais regardez la vie qu'elle mène avec vous. Dans la presse, on explique que vous couchez avec plusieurs femmes, vous trompez ma fille, puis vous la séquestrez dans un placard, on va la retrouver morte, étouffée, et enfin, vous lui dites de ne pas participer à l'Eurovision, puis elle gagne, puis vous voulez la quitter en plein concours, puis vous vous séparez, tous les mois il se passe quelque chose de négatif entre vous deux, vous n'arrêtez pas de vous séparer, de vous réconcilier. C'est quoi cette histoire que vous faites à ma fille? Vous voulez que ça continue longtemps, que je me fasse du souci pour elle? Et il lui dit, j'ai pas l'intention de retrouver ma fille morte dans un placard parce qu'il n'y a pas d'oxygène dedans. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez expliquer à ma fille qu'il y a une rupture entre vous et elle, vous lui dites, et si vous ne voulez pas lui dire, eh bien si elle vous donne rendez-vous, eh bien vous aurez la gentillesse de ne plus jamais aller à aucun rendez-vous que ma fille vous donne. Claude refusera de rompre avec France parce qu'il l'aimait trop et donc va accepter l'option que Robert lui propose de ne plus jamais revoir sa fille et de refuser d'aller à ses rendez-vous. C'est comme ça, tristement, sur un rendez-vous à Saint-Tropez, près de la Bouillabaisse, que Claude ne se présentera jamais et que ça sera la fin définitive de leur histoire. Non, il ne l'a jamais quittée. Vous êtes dans l'erreur de croire ça. Et non, elle ne l'a jamais quitté non plus. Mais elle lui a fait des reproches, une fois par téléphone, le menaçant de le quitter. Et lui a fait la même chose. Mais la véritable rupture a rien à voir avec France, rien à voir avec elle, et rien à voir avec Claude-François non plus, qui était très amoureux d'elle et qui pour rien au monde ne voulait la quitter. C'est Robert Gall qui a insisté, il a expliqué qu'il allait déposer plainte à la police et qu'il pense qu'un juge prendrait l'affaire quand on expliquerait quand même que sa fille a été séquestrée dans un placard sans oxygène et qu'elle a risqué sa vie et qu'il serait condamné, peut-être pas à la prison, mais à une forte amende. Il a réellement menacé Claude et a mis vraiment les hauts-là total avec lui expliquant que sa fille avait de l'avenir dans le monde du spectacle, qu'il n'était pas question qu'elle arrête sa carrière pour se marier avec lui et avoir des enfants avec lui, pas après de tels comportements. Voilà. Que s'il avait eu des comportements autres avec elle, c'était possible de revoir la situation tout à fait autrement. C'est ainsi que Robert Gall, son père, va faire naître la plus grande division qui existe entre Claude-François et sa fille,
et que Claude va jurer au téléphone, parce qu'il ne voulait pas quitter le téléphone jusqu'à avoir la décision au téléphone de Claude François, va devoir jurer au téléphone à son père qu'il ne reverra jamais sa fille. Mais l'histoire était une histoire d'amour, il était très amoureux, voulait se marier avec elle, avoir des enfants, lui avait fait une demande en mariage, et il lui avait proposé aussi d'avoir des enfants. D'ailleurs, elle avait accepté toutes les demandes, sauf celle d'arrêter le monde du spectacle, a préféré en parler à son père, qui lui a refusé. Et c'est de là que toute l'affaire a éclaté. C'est pas le mariage qu'il a refusé, parce que Robert Gall, ça ne le dérangeait pas que sa fille épouse Claude François. Non, le problème n'était pas là. Le problème était la carrière de sa fille, il voulait qu'elle continue, et que Claude ne se mêle pas de ça. Je crois que c'était important de dire la vérité. Alors, quand l'artiste nous explique que personne n'a jamais été heureux autour de Claude François, c'est pas si vrai, hein. Quand on la voit ici, dans ces clichés photos, de très beaux clichés photos, où on voit tout de même que, regardez, elle est souriante, souriante. Oui, elle était souvent dans les bras de sa mère. Et d'ailleurs, une anecdote, Claude était arrivé au moulin, il était rentré le soir. Bon, il rentrait quand il avait le temps, il avait quand même 50 km à faire entre Paris et son moulin. Et puis il ne savait pas qu'elle était là, elle était cachée sous les couvertures, dans l'entrejambe de sa mère. Et France se cachait là, c'est très secret, et que sa mère, qui sait ça, est sans doute sa sœur, et moi. Et ça a été évidemment divulgué, je vous rassure, dans son livre « Mon fils Claude François ». Elle était là, bien cachée, la jolie France, et je crois que ça sera la plus belle image qu'on doit avoir d'elle. C'est pas qu'elle dorme devant le moulin, parce qu'elle n'était pas vraiment fan de Claude, mais c'est qu'elle soit finalement dans le lit de sa mère, à se cacher, à tout entendre, pour savoir si Claude était fidèle. Pourtant, il lui a dit dans son histoire d'amour qu'il était fidèle, qu'il ne la trompait pas, et qu'elle n'écoute pas les ragots. Et avec tous ces petits mots d'amour qu'il a écrits, qu'il a échangés par l'intermédiaire de son secrétaire, il est évident qu'il l'aimait. Pourquoi il aurait fait tout ça s'il ne l'aimait pas? Une chanson naîtra, comme d'habitude. À Jacques Chancel, d'ailleurs, Claude va s'exprimer, puisque Jacques lui dit « Vous avez fait une chanson pour une femme que vous avez aimée, peut-être pour la récupérer. » Claude expliquera dans cette émission qu'il n'est jaloux de personne, et qu'on lui prête des jalousies diverses, sur plein de gens, que ce soit John Hallyday ou d'autres, mais qu'il n'a jamais été jaloux de quelqu'un. Il faisait simplement des réflexions un peu chaudes, et cette réflexion qu'il avait fait à France, que les sucettes à l'anis c'était une chanson dégoûtante, était une réflexion très, très judicieuse, mais on doit comprendre le contexte des jeunes de l'époque, qui aimaient ce genre de chansons de sous-entendu. C'était aussi la libération sexuelle qui viendra quelques années plus tard, conforter que la chanson était plutôt bonne en réalité. Mais alors, que se serait-il passé, c'est la conclusion de l'émission, si Robert avait accepté, on va retirer maintenant cette photo, s'il avait accepté cette liaison pour se conclure en mariage, que serait-il passé si finalement Robert Gall avait accepté? Eh bien, Claude aurait épousé France Gall, puisqu'il voulait se marier avec elle, et il aurait eu 1 ou 2 enfants. Voilà. Et ça n'aurait rien changé à l'histoire, puisque Claude croyait à la réincarnation. Donc, ses enfants seraient exactement ceux que vous connaissez aujourd'hui, sauf qu'ils seraient nés d'une autre mère. Mais l'histoire aurait strictement rien changé. France va vivre des tragédies, on doit le dire. Elle va vivre la tragédie, bien sûr, c'est important, de la mort de sa fille, qui est morte très jeune et très belle, dont j'aurai la possibilité de la ramener à la vie par imagerie 4D. Je peux ramener à la vie sa fille, et si j'ai un audio de sa fille, je peux même cloner sa voix et la faire parler devant une caméra. Je peux la ramener à la vie. Moi, je peux le faire. Tout le monde ne peut pas le faire, mais moi, je peux le faire. Mais au-delà de cela, ce qui est important est de comprendre. Claude dira dans Podium que c'était une vraie histoire d'amour, que c'était même une passion d'amour avec France, et que c'était trop fort, c'était trop puissant, et qu'ils n'ont pas réussi dans leur jeunesse à vivre ça. C'était trop fort. Rupture, puis réparation, le cœur pleurait, le cœur souriait. Et c'est ce qu'on devra jamais oublier, le cœur pleurait, le cœur souriait. Oui, ça aurait pu faire une belle chanson donc de Claude François, mais il en a fait une autre, il a dit oui avec le cœur.
et non avec la tête, ou le contraire. On dit parfois dans sa vie non avec sa tête, mais on pense oui avec le cœur. Et on dit parfois oui avec le cœur, mais on pense non avec sa tête. Et c'est ce qui s'est passé dans sa rupture quand Robert Gall impose d'une poigne d'acier sous la menace juridique et de police de quitter France. Donc Isabelle Geneviève Marianne Gall. Claude s'exécute de peur de détournement de mineurs. C'est plusieurs années de prison, séquestration dans un placard sans oxygène ou à quantité médiocre, là aussi c'est un danger de prison. Mais je crois quand même que France l'aurait soutenu et aurait dit, bon, voilà, il l'a fait une fois, mais bon, il n'a pas non plus passé son temps à l'enfermer dans un placard. C'est triste, c'était une belle histoire d'amour, ça s'est très très mal fini. Alors sur les réseaux sociaux, quand vous lirez que France a quitté Claude François, c'est pas la vérité. Et quand vous lirez que Claude François a quitté France Gall, ce n'est pas la vérité non plus. Ils se sont quittés par la jalousie des gens, la méchanceté des gens, qui ont été jusqu'à dire en Italie que Claude couchait avec ses Claudettes alors que c'était faux. Ils se sont quittés aussi parce que Robert Gall le voulait et c'était sa décision en tant que père de famille sur sa fille mineure dont il avait l'autorité parentale absolue, et c'est lui qui a exigé la rupture entre Claude et France. C'était la vraie histoire, voilà l'histoire qu'on devait vous raconter. Cette histoire est connue par très peu de gens. Robert Gall, France Gall, la mère de Claude François, Lucia Eugénie François, sa sœur, Marie-Josée, et oui, Claude François, mais il serait mort, mais il y a quelqu'un d'autre qui connaît cette histoire. C'était Marc Harriman sur YouTube. À très bientôt.